Ladies and gentlemen, welcome to Global Agriculture French. In this episode, we're going to have a francophone discussion with Monsieur Zeki Güvercin for our French and francophone viewers, French-speaking viewers. I'm so excited to host him. He has done an amazing job, and we are very excited to have him on Global Agriculture Show and building bridges between Africa and Turkey. Bonjour, Monsieur Zeki Güvercin. Pouvez-vous vous présenter pour nos téléspectateurs? Bonjour, Monsieur Youssef Msilay. Enchanté d'être avec vous aujourd'hui. C'est un grand plaisir de participer à l'émission sur Afroturk TV, qui est notre partenaire pour les sommets africains agriculture agroalimentaire, dont nous avons réalisé la 3e édition au Maroc. Je suis le PDG d'AgroConnect. Donc, AgroConnect est une structure, comme son nom l'indique, qui connecte les acteurs de l'écosystème agricole et agroalimentaire africain et turc dans le cadre d'événements, mais pas seulement, également pour des transactions et également pour développer dans cet écosystème des projets communs. Je suis également membre du Conseil d'affaires du commerce extérieur turc, donc du Conseil d'affaires Turquie-Sénégal, où nous travaillons pour développer les relations entre les deux pays, mais plus largement entre les deux continents. Monsieur Zeki Güvercin, quelle est l'importance de l'agriculture dans les relations Turquie-Afrique? Alors, les relations Turquie-Afrique sont très importantes. Depuis les 20 dernières années, le volume d'affaires a été multiplié par 5 voire 6. Nous avons dépassé les 25 milliards de dollars d'échanges dans le domaine de l'infrastructure, du textile, bien sûr des machines, dans la construction, dans l'énergie. Aujourd'hui, la Turquie est présente avec sa diplomatie sur l'ensemble du continent africain. Et nous avons également, bien évidemment, les institutions turques, TİKA, Yunus Emre et la compagnie aérienne turque qui dessert l'ensemble du continent. Mais le constat que nous avons fait, c'est qu'aujourd'hui, l'un des grands sujets, c'est bien évidemment la sécurité alimentaire, l'indépendance alimentaire. L'agriculture et l'agroalimentaire sont au centre de toutes les préoccupations du continent. Et il nous a semblé très important de ramener ça au centre, des relations entre la Turquie et l'Afrique. C'est là où se trouve le potentiel de croissance et c'est là où les deux pays, en fait, les deux zones économiques sont très importantes, complémentaires et doivent travailler ensemble. C'est pour ça que ce que nous appelons la diplomatie agricole, la diplomatie de l'agriculture, est notre cheval de bataille depuis maintenant près de 2 ans. Nous avons organisé 2 sommets en Turquie. Le 3e a été au Maroc, nous allons en parler. Mais dans chaque sommet, en fait, nous essayons d'avancer avec les acteurs, chambres d'agriculture, chefs d'entreprise, patronat et bien évidemment les institutions financières des différents pays pour arriver à développer ces projets communs, puisque nous avons vu les principaux enjeux. Et la Turquie est un pays qui peut apporter sur l'ensemble de ces enjeux énormément de solutions directes pour nos partenaires africains. Donc l'importance des relations est primordiale, mais simplement nous essayons de le centrer puisqu'il y a beaucoup d'autres centres d'intérêt. L'agriculture est un peu le parent pauvre des relations depuis un certain nombre d'années et nous travaillons spécifiquement pour que l'agriculture et l'agroalimentaire redeviennent au centre de cette relation, que la diplomatie agricole soit privilégiée avec nos partenaires, bien sûr les ministères turcs de l'agriculture, des affaires étrangères et tous nos partenaires institutionnels et privés en Afrique. Et les 3 sommets nous ont permis vraiment de cerner l'ensemble des sujets. Le 3e sommet africain agriculture a lieu au Maroc. Pouvez-vous nous en parler? Alors ce sommet est très important pour nous parce qu'après 2 sommets en Turquie, il nous a semblé très important de faire ce sommet en Afrique. Donc sur le continent africain, bon, nous avons choisi le Maroc du fait bien évidemment de sa place dans l'agriculture africaine, de ses relations avec l'ensemble du continent, mais également la forte implication du commerce extérieur agricole avec l'Europe, les accords spécifiques qu'elle détient. Le fait que le Maroc soit en train de développer son plan vert, de gros investissements en vue des 2 Coupes du Monde, que ce soit africaine ou Coupe du Monde de football. Donc on a affaire à un partenaire très important avec qui nous avons 5 milliards de dollars d'échanges, mais avec qui les 10 milliards sont atteignables. Et c'est pour ça que pendant 4 jours, donc nous avons été à Marrakech d'abord, ensuite à Agadir,
avec des rencontres B2B, avec des visites de sites touristiques, de centres de production, des chambres d'agriculture bien évidemment. Et on a eu sur place beaucoup de présentations technologiques de nos partenaires, notamment sur le thème de l'eau, puisque la sécheresse est un des sujets centraux avec des centres de dessalement, mais surtout une gestion de l'eau qui devient très très importante, donc c'est une question urgente. On a eu des partenaires locaux, des Marocains, qui ont développé des technologies qui nous sont présentées. Les parties africaines et les parties turques ont également apporté leur contribution. Donc nous avons pu réellement, pendant ces 4 jours, travailler sur tous les sujets de mécanisation, de logistique, du traitement de l'eau bien évidemment, de l'irrigation. Bon, après ce sommet, nous sommes en mesure de développer des projets entre le Bénin et le Maroc, entre la Turquie et le Maroc, entre la Turquie et le Cameroun, puisqu'il y a également des signatures qui se sont passées. Autre point important, il y a une signature entre les associations de femmes chefs d'entreprise turques et marocaines, puisqu'on sait que 80% en Afrique de l'Ouest de la main-d'œuvre agricole est féminine, d'où l'importance de la formation et du développement des relations des associations féminines d'affaires, notamment dans le domaine agricole. Donc le sommet a été vraiment complet. Notre ambassadeur a bien évidemment été avec nous et nous a été d'un grand soutien. Et surtout, le message qui a été donné, c'est de dire l'agriculture est au centre de nos relations. Nous avons ensemble des projets communs et donc nous pouvons développer ces projets ensemble. Pouvez-vous nous donner les détails du 4e sommet? Alors, comme il a été indiqué, maintenant nous avons décidé de réaliser un sommet en Turquie et un sommet en Afrique. Donc le prochain sommet aura lieu en Turquie. Il aura lieu plus exactement après une journée sur Istanbul à Konya. Il faut savoir que Konya, c'est la principale zone agroalimentaire de Turquie. C'est un grand centre agricole et agro-industriel. Il y a près de 7 zones industrielles qui sont présentes. Elle abrite une université agricole très importante, des zones industrielles agricoles très importantes. Et Konya est une ville ouverte sur le monde, également sur l'Afrique. Mais ce qu'il faut noter, c'est que les centres de production agricole et agroalimentaire sont ensemble. Et le but, c'est de montrer comment on peut intégrer la formation, l'industrie agricole, agroalimentaire et l'agriculture. Et tout ça dans une zone où la problématique de l'eau est traitée. Il y a également ce problème de l'eau à Konya, dans la vallée de Konya notamment, qui est traité. Donc le 4e sommet sera à Konya avec quelques nouveautés. Savoir que nous avons 2 thèmes très importants. C'est la création de zones industrielles agricoles turques en Afrique. Ça, c'est un sujet très important. La formation des jeunes Africains dans les universités agricoles turques, puisque la formation dans le domaine agricole est un des sujets majeurs. Et bien évidemment, comment on peut mécaniser la production africaine, puisque c'est un des gros problèmes également. Le taux de mécanisation est à près de 8% en Afrique de l'Ouest. Donc nous allons à Konya avec l'ensemble des partenaires locaux, le ministère de l'Agriculture turc et le ministère des Affaires étrangères en collaboration, avoir ce 4e sommet sur Konya qui sera, je pense, puisque chaque sommet nous apprend une nouvelle technologie, on va dire une nouvelle approche, puisque nous complétons notre savoir. Et le 4e sommet sera, nous l'espère en tout cas, une formidable plateforme pour développer cet écosystème que nous avons créé en diplomatie agricole avec des nouveaux partenaires. Mais historiquement, nous gardons toujours les mêmes participants sur chaque édition et c'est pour nous très important. Et ce développement va avoir lieu tous ensemble. Et nous espérons bien évidemment qu'il y ait des contrats signés à Konya dans le cadre du 4e sommet Africain Agriculture. Donc d'ici, nous pouvons d'ores et déjà inviter par votre intermédiaire l'ensemble de nos partenaires africains, donc les institutions agricoles, les chambres d'agriculture, les privés qui ont des projets agricoles qu'ils souhaitent réaliser avec la Turquie, mais également, bien évidemment, les entreprises turques, les universités turques, les zones industrielles agricoles turques, qui vont nous permettre de mettre en commun ce partenariat tous ensemble et de créer cet écosystème de la diplomatie agricole qui est très importante. Merci beaucoup, Monsieur Zeki Güvercin. Je vous en prie. Merci de m'avoir accueilli. Ladies and gentlemen, this is the end of our French episode. I'm so excited to bring this broadcast through Afroturk Agro TV and really appreciate the leadership of Zeki Güvercin in building bridges
true agriculture diplomacy between Turkey and Africa. We are waiting for you in Konya in the next event, and take care and all the best. Bye.